Bonsoir tout le monde. Gloire au Seigneur pour ce qu'il va nous apporter, ce qu'il a mis dans notre cœur pour vous. Gloire au Seigneur parce qu'il a mis dans le cœur du pasteur de nous proposer de porter la parole aujourd'hui pour vous bénir par l'onction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, il a mis un thème dans mon cœur qui a quelque peu été apporté déjà pendant le temps qu'on a passé. Merci au logiste. Et vraiment, le thème c'est s'abandonner pour laisser grandir les fruits de l'esprit. Vraiment, au nom de Jésus, il faut vraiment s'abandonner aux pieds de Jésus, peu importe dans quelles circonstances vous allez passer. Il faut tout abandonner à ses pieds. Vraiment, on va introduire ça par un verset. On va commencer par vraiment, c'est un état dans lequel par Romains 8, verset 13 à 16. Je vais beaucoup plus la lire par téléphone. Voilà. Verset donc 8, 13 à 16. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu et que le Saint-Esprit nous habite, nous devons produire du fruit. Mais pour produire du fruit, il faut d'abord s'abandonner. S'abandonner de Seigneur, grandir. Seigneur, prends toute la place dans ma vie, j'abandonne tout à tes pieds. J'abandonne mes faiblesses, j'abandonne mes décisions, j'abandonne mes désirs, j'abandonne mes passions, je remets tout à tes pieds. Saint-Esprit, prends toute la place et fais grandir ton œuvre en moi, fais grandir tes fruits. Donc, quels sont les fruits de l'Esprit? On va aller dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Alors, les fruits de l'Esprit. Et non, c'est pas ce verset-là. J'en ai mis plusieurs. Ah oui, Galates 5, 22, 23. Je ne savais pas à quel endroit je l'avais noté. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles... Non, je l'ai mis à 24. Voilà. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. En Jésus, on a crucifié la chair. Donc c'est maintenant un travail sur soi-même de dire à la chair, tais-toi. Tais-toi, tu n'as pas d'autorité dans ma vie. Maintenant, je laisse le Saint-Esprit prendre l'autorité dans ma vie. Je laisse le Saint-Esprit prendre l'autorité sur ma chair et faire grandir son œuvre, faire grandir ses fruits. Donc, les fruits, vraiment, vont servir dans notre monde pour être des lumières, comme Jésus nous demande d'être, pour être le sel de la terre, pour être vraiment la saveur de ce monde. Si on ne reflète pas les fruits de l'esprit, quel est l'arbre
Quel est l'arbre que nous sommes? Tout bon arbre porte du bon fruit. Et le bon arbre ne peut pas porter du mauvais et du bon fruit. Donc vraiment, c'est important de toujours travailler sur soi. Qu'est-ce que fait un jardinier quand son arbre, quand une des branches ne donne pas de bons fruits? Il la coupe et puis il laisse l'arbre reprendre beaucoup plus repousser et puis grandir et donner de nouveau des bons fruits. Donc vraiment, c'est important d'entretenir son jardin, d'entretenir l'arbre que nous sommes, en coupant ce qui n'est pas du Seigneur, et vraiment de reprendre nos racines et de demander au Saint-Esprit de faire son œuvre. Le Saint-Esprit, c'est notre sel. C'est celui qui nous rend la vie, c'est celui qui fait grandir toutes choses en nous. Donc vraiment, c'est important de faire un état de soi, de propriétaire, de laisser toutes choses au pied du Saint-Esprit pour s'abandonner. Voilà. Et je reprends le chant tout à l'heure, je me prosterne, à la croix je me prosterne, m'a vraiment fait penser à cet abandon-là. On doit se prosterner, supplier, dire Seigneur, voilà, prends la place, je m'humilie, je te laisse faire grandir tes fruits en moi. Donc j'ai préparé d'autres passages. Alors on va essayer d'aller dans le bon. Voilà. On va aller cette fois-ci dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Celui que j'avais cité tout à l'heure. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus n'attend pas de nous que nous soyons déjà forts quand il nous choisit. On est faible, il va pouvoir se glorifier. On met toutes nos faiblesses à ses pieds. Il les connaît, on n'a pas besoin d'en avoir honte devant lui. On dit Seigneur, voilà, tu connais telle faiblesse maintenant, je te demande de me rendre fort dans cette faiblesse. Je te demande de me fortifier, de m'enseigner, de m'apprendre, de se servir de cette faiblesse pour te glorifier. Donc vraiment, c'est important, c'est encore là un passage qui nous montre combien il est important de s'humilier et de laisser le Saint-Esprit nous fortifier. Et vraiment, ne laissez jamais l'ennemi vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour servir le Seigneur, que vous n'êtes pas assez bien pour venir vous tenir dans sa présence. Mais vraiment, le Seigneur vous aime et c'est dans vos faiblesses qu'il va se glorifier, il va vous élever. Et pour vous élever, on va en venir à Luc 22, 42. Non, du coup, là, c'est pas pour vous élever, mais on va venir à là, premièrement. Alors, je vais vous lire le verset de Jésus quand il est dans le jardin et qu'il dit, on dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Jésus, là, à ce moment-là, était vraiment l'un des premiers modèles d'humilité et d'abandon total. Malgré la souffrance, malgré toute chose, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Donc il a aussi montré un modèle d'abandon vraiment puissant, malgré ce qu'il vivait. On ne peut pas imaginer ce qu'il a vécu à ce moment-là. Mais là, on voulait en venir, alors du coup, c'est Jean 3,30. Voilà, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. N'hésitez pas à demander au Saint-Esprit, diminue-moi, plus de toi, moins de moi. Vraiment, Saint-Esprit, prends la place. Fais grandir tout ce que je n'ai pas. Apprends-moi à approfondir ma relation avec toi. Apprends-moi à
à refléter vraiment qui tu es. Vraiment, n'hésitez pas à demander au Saint-Esprit, si vous n'avez pas la force de vous humilier ou quoi que ce soit, de dire alors, Saint-Esprit, plus de toi et moins de moi, diminue-moi, que tu croisses. Voilà, c'est très important. Il y a un verset que je cherchais, que j'ai en tête, mais je l'ai noté, mais je ne sais plus c'est lequel. C'est celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Donc je vais plusieurs dates, mais voilà, je ne sais plus c'est lequel, si c'est Marc 50, Luc 14, 11. C'est pas grave. En tout cas, voilà, vraiment, abaissez-vous et laissez le Seigneur vous élever. Voilà, c'est important. Vraiment, dans toutes les situations. C'est Luc 14, 11. Luc 14, 11. Ok. Dans toutes les situations, laissez le Saint-Esprit prendre la place. C'est tout, c'est vraiment l'encouragement que j'avais à cœur. Les fruits de l'Esprit vont venir naturellement. C'est pas par force, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le don du Saint-Esprit. Non, ne forcez pas, ne culpabilisez pas, mais simplement abandonnez-vous dans les mains du Seigneur, dans sa présence. Cherchez sa présence aussi, parce que s'abandonner, c'est aussi prendre un temps particulier pour le Seigneur. Prendre un temps avec lui dans sa parole. Et même si vous n'avez pas beaucoup de temps, même si vous n'avez pas beaucoup de force pour le faire, c'est simplement inverser. Inverser qui va vous encourager. Priez, si vous voulez, à ouvrir votre Bible et demander au Seigneur, parle-moi à travers ta parole, montre-moi quel verset je dois lire, donne-moi la soif de rechercher ta présence, fais grandir cette soif en moi. Et vraiment, le Saint-Esprit va prendre sa place, parce que c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Donc, c'est pas comme si vous demandez au Seigneur quelque chose qu'il a du mal à vous donner, non. Il attend simplement que vous lui demandiez ça. Parce que c'est son but, c'est de vous faire grandir. Il vous a pas mis là dans le monde juste pour passer votre vie et puis mourir. Il vous a mis là dans le monde pour se servir de vous. Donc s'il veut se servir de vous, il faut que vous soyez des lumières. Si vous voulez être des lumières, Amen. Comme le Seigneur, pour qu'il puisse faire resplendir sa lumière à lui. Amen. Vraiment, le Saint-Esprit est merveilleux. Et on est vraiment dans la grâce parce que vous imaginez que dans l'Ancien Testament, il fallait se rendre au temple, il y avait un voile, et vraiment pour chercher la présence du Seigneur, il fallait aller dans ce temple-là. Et voilà, c'était pas donné à tout le monde de pouvoir parler à Dieu. Et maintenant, grâce à la nouvelle alliance en Jésus, on est sous la grâce. On est sous la grâce et on peut parler au Seigneur à tout moment, dans le bus, chez nous, partout, au travail, n'importe où. On peut lui parler sans retenue, sans qu'il y ait une barrière entre lui et nous. C'est ce qu'il attend et c'est ce qu'il nous a donné gratuitement avec l'alliance de Jésus. Donc vraiment, gloire au Seigneur. Amen. J'avais préparé, je ne sais pas si je suis encore dans lui, je suis encore dans les temps. Alors, Proverbe 18, 12. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Dans d'autres versions, c'est écrit simplement l'humilité précède la gloire. Parce que le Seigneur, par votre humilité, va se glorifier.
il va vraiment se glorifier puissamment. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. C'est pas un Dieu de défaite. C'est un Dieu de victoire parce que qui peut se glorifier dans la défaite? Qui peut dire de sa défaite, voilà, c'est mon Dieu est puissant. Oui, mais tu as échoué, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Non, il n'est pas comme ça, mon Dieu. Il est là pour nous relever, il est là pour manifester sa puissance, se glorifier, afin que, par sa gloire, des cœurs soient touchés, des âmes se donnent à lui, autour de nous, par nos témoignages, par cette place. Mais quand Jésus est revenu, il a repris l'autorité. Il a repris l'autorité, et quand il vient habiter en nous, on a cette autorité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toute autorité en nous. Donc nous avons l'autorité sur toutes choses. Et donc, quand nous proclamons, quand nous prions, quand nous invoquons le Saint-Esprit, nous pouvons faire des grandes choses. Jésus disait, ceux qui croient en moi, je ne sais plus comment, ils feront les œuvres que je fais et ils en feront de plus grandes. Des œuvres plus grandes que Jésus. Parce que simplement le Saint-Esprit n'a pas fini son œuvre. Et donc c'est par nous qu'il va faire. Donc vraiment, je vous exhorte à être actif pour le Seigneur. On va aller dans Marc 9, 50. Marc 9, 50. C'est un autre exemple que j'avais noté. En fait, au départ, je les avais notés dans mon téléphone et j'avais mis le verset complet dans les notes sur le téléphone. Sauf que là, il est utile pour filmer le live sur Facebook. Et donc, j'ai noté juste les références. Et voilà, pour retrouver un peu ce que j'avais noté. Donc, 9,50, Marc 9,50. Et c'était lequel, celui-ci? Le ciel est une bonne chose. Ah, voilà. Tant mieux. Voilà. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors vraiment, ce passage-là, il est utilisé, il est répété dans plusieurs évangiles, mais avec une phrase de différence. C'est « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres ». Donc on doit être le sel de la terre. On doit avoir du sel en nous-mêmes. Il faut aussi se nourrir de la parole pour faire grandir les fruits de l'esprit, pour être le sel. Donc vraiment, encore une fois, je vous exhorte à méditer la parole. C'est important. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc il faut vraiment toujours la garder avec soi, en nous, dans notre cœur. Avoir toujours une parole de réconfort pour les autres, avoir toujours une parole d'encouragement pour soi ou pour les autres. Et voilà, laisser le Saint-Esprit faire le reste. Amen. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout de ce que j'avais noté. On va laisser le Saint-Esprit continuer.